Chers amis, la paracha de Vaïchi, elle nous raconte la mort de Yaakov Avinu, mais ce qui est d'abord étonnant, c'est qu'on nous dit qu'il a vécu 17 ans, et il est mort. D'habitude, on écrit les grands chiffres après les petits chiffres, comme dans Sarah Imenu. On dit, elle est morte, elle avait 100 ans, 20 ans, et 7 ans. Alors qu'ici, on commence d'abord à nous dire les petits chiffres, 7 ans, 40 ans et 100 ans. C'est la première question. D'accord? Après, il y a une question que quand il rencontre Paro la première fois, il lui a dit, Paro, quel âge tu as? Mais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne demande pas quel âge tu as. C'est quoi cette histoire? Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu dis comment tu vas, est-ce que ça va bien, voilà. Alors ils disent les Mefarshim que quand Avram Avinu il est venu dans le palais de Paro, le palais, la porte était petite. Pour deux raisons, pour pas faire honte à Paro qui était petit, et pour que tout le monde, quand il rentre, il se prosterne. Or, quand il est venu Avram Avinu, le linteau de la porte, il s'est levé. Et quand il est venu Yaakov Avinu, aussi le linteau, il s'est levé. Alors, Paro, il a été donné. Il lui a dit, quel âge tu as? Ça veut dire, est-ce que c'est toi le même? C'est toi le même qui est venu? C'est-à-dire, Avram Avinu, après Yaakov. Et si vous posez la question, combien il a vécu ce Paro? Il a vécu longtemps. D'après le Midrash, il a vécu 400 ans. Mais oui. Et il y a qui disent, combien tu as vécu? Yaakov Avinu, lui, il n'était pas dans le matériel, il était tout le temps dans le spirituel. Alors, pour expliquer la question, que ça veut dire quel âge tu as, il n'a pas compris Yaakov qu'est-ce qu'il voulait dire par an. Mais il a répondu sur les deux possibilités. Une fois, il y avait un élève du Gaon à Grise, Rabbi Yitzhak Zev Mibrisk. Il est venu un élève à lui qui a réussi dans les affaires. Il est devenu un grand homme d'affaires, un tycoon. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et il commence à lui raconter pendant 10 minutes, j'ai une usine ici, j'ai une usine là, je fais ça, je fais ça. Après il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors l'autre, il a dit, peut-être le Rav, il n'a pas entendu. Je vais répéter. Et il s'est mis à dire, je fais ça. Le Rav, après, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, ah, Rav, ça fait 2 fois, je vous raconte qu'est-ce que je fais, et vous me dites qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, tu n'as pas compris. Tout ce que tu viens de me raconter, je vais là, je fais ça, je fais les affaires, ça c'est pas toi qui le fais. C'est la parnassa, elle est de Dieu. À Rosh Hashanah, Dieu il décide où tu vas aller ou tu vas pas aller. Quand je te demande qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu étudies, combien d'heures tu étudies, est-ce que tu vas à toutes les prières, c'est ça qu'est-ce que tu fais. Alors maintenant, la vraie vie d'un juif, c'est quand il est attaché à Dieu. Vous que vous êtes attaché à Dieu, vous êtes vivant. Alors, Yaakov Avinu, il ne savait pas sur quel point il lui demandait. Alors il lui a dit, si c'est pour le spirituel, grâce à Dieu, je résiste. Jusqu'à l'âge de 130 ans, j'ai résisté. Et les derniers 17 ans, Chachamim, ils ont dit, les derniers 17 ans, il a vécu les meilleures années de sa vie avec Yosef. Il a goûté au Olam Haba. Alors, Chachamim, ils disent pourquoi? Parce que chaque patriarche, il a arrangé une partie de la Neshama de Adam Arishon. Avram Avinu, il a arrangé la Avodah Zara. Yitzhak Avinu, il a arrangé Shefechut Damin, puisqu'on l'a mis sur le Mizbeach. Yaakov, le dernier, il a arrangé Arayot, puisque quand il est parti dormir Adam Arishon, sa femme, elle a dormi avec
le Nahash. Et Yaakov Avinu, c'est lui le dernier qui a fini le Tikkun. C'est pour ça, quand il est sorti, voyez, Yaakov, il a écrit Pana Ziva, Pana Adara. La beauté de la ville, elle est sortie. Comment la beauté de la ville, elle est sortie? Mais il restait Yitzhak Avinu. C'est quoi ça? Non. Yaakov, il a fini le Tikkun de Adam Arishon. Alors, là, on dit Pana Ziva, Pana Adara. Et à la fin, quand il a pris les brachot, avant Vayetse, pourquoi il a pris les brachot? Exactement, parce qu'il avait la figure de Adam Arishon. Adam Arishon devait recevoir 10 brachot. Et comme il a fauté, alors, elle lui a dit, sa mère, ta figure ressemble à Adam Arishon, c'est toi qui vas prendre les 10 brachot. On sait aussi qu'il y a une réelle affinité avec Yaakov Avinu. Dans la Gemara de Eruvin, Daf Yudhet, il dit Rabbi Meir, Avram Avinu, il a jeûné, Yitzhak Avinu, excusez-moi, Yitzhak et Adam, ils ont une affinité. Adam Arishon, il a jeûné 130 ans, comme ça dit Rabbi Meir, Adam Arishon Hasidaya, parce qu'il a écouté sa femme, il s'est séparé d'elle pour pas l'entendre 130 ans. Il a jeûné 130 ans parce qu'il a mangé du fruit. Et pas que ça, hein, il avait des habits de figuier, parce qu'il y a qui disent c'est la fille qu'il a mangé. Et comment il s'appelle? Alav Shalom Yaakov Avinu. Lui aussi, toute sa vie, jusqu'à l'âge de 130 ans, il a souffert pour être Metaken Adam Arishon. C'est pour ça que c'est écrit Vayeshev Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yaakov, il a voulu s'asseoir. Bikesh Yaakov l'Eshev Beshalva. Il a cru qu'il a fini le Tikkun. Et on l'a montré du ciel que ça ne se sait pas encore. Maintenant, il lui a répondu les deux. Il lui a répondu Yaakov Avinu Me'at Vera'im. Ça veut dire, j'avais des souffrances, j'ai tenu, et les 17 ans, les derniers 17 ans, grâce à Dieu, les derniers 17 ans, j'ai vécu bien comme il faut. Maintenant, Chachamim, ils disent, combien de fois on dit Baruch Shem Kevod Machoto le Olam Vaed? 3 fois on dit Baruch Shem Kevod Machoto, le minimum, à Shahrit, à Arvit et avant de dormir. Maintenant, celui qui fait la ptiha dans Shahrit, il a le petit schéma. Et celui qui met les tefilines de Rabbeinu Tam, ça lui fait 5 fois. Alors, écoutez bien où on veut arriver. Il les a ramassés, Yaakov Avinu, il leur a dit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a à la fin des temps. Il leur a dit, il faut rester toujours unis. On a déjà parlé. L'unité, elle sauve des problèmes. La deuxième, il leur a montré la guerre de Gog ou Magog en 3D. La deuxième. La troisième, il leur a montré le Beth Amikdash. Il leur a montré tout ça. Il leur a voulu leur annoncer quand est-ce qu'il y a le Mashiach, ce qui va avoir les guerres, Gog ou Magog, Beth Amikdash. Quand il a voulu leur dire la date, quand il va venir le Mashiach, hop, la Shekhinah, elle est partie. Alors, c'est ce qu'il dit le Midrash sur la paracha. Rabbi Yosef Salant, il dit, c'est écrit bien sûr dans le prophète, Be'et za'akatecha, habbirucha, yatzilucha. Quand tu vas crier, ton unité te sauvera. C'est-à-dire, comme c'est écrit aussi dans le prophète, Haverim kol Israël. Alors, il leur a dit, voilà, avant de vous bénir, je ne veux pas qu'il y ait de mahloket. Si j'allonge une bénédiction à quelqu'un, c'est pas de moi, c'est de Dieu. Si j'ai dit 2 mots à quelqu'un, c'est pas de moi, c'est de Dieu. Vous n'allez pas commencer à vous disputer. Tous, vous êtes mes enfants,
vous êtes tous des malachim, chacun il a un but. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis et il faut pas s'énerver. Et d'ailleurs, à la fin des bénédictions, que c'est écrit, Ish kebirchato lakah, chacun il a pris la bénédiction qu'il lui fallait. Ils ont compris chacun que c'est pas Yaakov, à celui-là il lui a mis 5 pesukim, à celui-là il lui a mis un pasouk. Non, 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 non. Tout ça, ça vient de Dieu, ce n'est que des brachot. Alors il les a avertis sur la machloket. Il leur a dit, des fois, avec, comme par exemple, le fils de Dan. Le fils de Dan, il avait un fils qui s'appelle Hoshin. Eh bien, de lui, c'est sorti la plus grande tribu d'Israël. Dan, mais Asef lechol hamahanot. Il était le plus nombreux. Alors que Dan, il avait qu'un seul fils. Binyamin, qui avait 10 fils, il n'était pas très nombreux. D'accord? Pourquoi on doit dire, il doit leur dire quand il vient le Mashiach? Parce que Rambam, il a dit. Ça fait partie de la Emouna. Tous les jours, on donnera des comptes. Tzipita l'Yeshua. Qu'est-ce que c'est Tzipita l'Yeshua? Il faut que tu espères. Il faut que tu espères que Dieu envoie le Mashiach. Ça, c'est sûr. Ça te donne de la Emouna en plus. Quand il a voulu leur parler, il leur a dit, est-ce qu'il y a parmi vous un péché? Puisque la Shekhinah, elle est partie. Il a dit non. La preuve qu'on n'a pas fait de péché, il n'y a pas la lettre Het et il n'y a pas la lettre Tet. Ah, c'est un bon signe. Dans tous les enfants d'Israël, il n'y a pas ni la lettre Het ni la lettre Tet. Alors il leur a dit, ouais, mais aussi dans tous tous les noms des enfants d'Israël que j'ai devant moi, mes 12 tribus, il n'y a pas la lettre Kouf et il n'y a pas la lettre Tzadi, qui veut dire Ketz, pour vous dire quel va être le temps du Mashiach. Il a vu, il y a qui disent, le Tiferet Israël, il dit, il a vu tellement de tsarot qui vont arriver sur chaque juif. Eh bien, quand on a la tsara, la névoie, elle s'en va, comme c'est écrit au sujet de Elisha. Un jour, il n'était pas bien, il a dit, Kechouli menagen. Prenez pour moi quelqu'un qui fait de la musique pour réveiller Maneshama. Il a vu les souffrances de chacun, donc il n'a pas pu. La Shekhinah, elle est partie. Après, il leur a dit, ici c'est écrit, il leur a dit, je vais vous dire, et asher ikra be'aharit hayamim. Et asher ikra. Et ici, ikra, il est avec Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire ikra? C'est appeler. Il dit, il y a deux choses pour faire hazaka à un animal. Ou tu l'appelles et il vient, ou tu le prends de force. Il leur a dit, il vaut mieux, comme ça il dit le Tiferet, chez le mot Rabbi Shlomo Miradomsk, il vaut mieux que vous lisiez, vous priez pour que le Mashiach, il vienne. Eh oui. Hamim, ils nous ont dit, la dernière Géoula, elle viendra surtout avec la prière. Maintenant, il a dit, dans la Gemara de Psahim d'Afnun Het, on dit Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed en silence. Pourquoi on le dit en silence? Il a dit, normalement, les enfants de Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, je vais vous bénir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez un péché? Ils ont tous répondu, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On n'a pas de péché. Qu'est-ce qu'il a répondu lui? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le problème il est, comme toi tu crois en un seul Dieu, nous aussi on croit en un seul Dieu. Le problème il est, pourquoi nous on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en silence? Ils ont dit les Chachamim. Pourquoi on le dit en silence? Ça ressemble à la fille d'un roi qui a senti des bonnes odeurs de la marmite et les ouvriers ils ont compris qu'elle avait envie et ils lui ont donné. Alors la même chose, elle avait honte de demander. La même chose, Yaakov Avinu l'a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Vaed, mais comme c'est pas écrit dans la Torah, alors nous on le dit pas. La question elle est, si nous on est intéressé à le dire ce Baruch Shem Kevod Malchuto comme la fille du roi,
quelle relation il y a avec la honte? Quelle relation avec la honte? Tu me dis, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Mais c'est pas vrai. C'est écrit dans les Yalkut Shimoni, dans la paracha 934, numéro 934, Moshe Rabbeinu, il a dit Baruch Shem Kevod Morto L'Envaïd. Le Maharsha, il dit que ça veut dire, c'est pas écrit, ça veut dire, ils le disent pas avec Kavana. Voilà. Comme ça, il dit le Maharsha. C'est pas écrit, ils le disent pas avec Kavana. Mais si tu le dis avec Kavana, comme on le fait nous, on le fait en silence. Maintenant, il vient le tour, dans le Simatariaz, à Ilchot Kippour, il dit, Moshe, il a appris qu'il faut dire Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Va'ed des Malachim, il a fait descendre. Alors, comment on dit Moshe, il a pas dit? Eh oui, on dit Moshe, il a pas dit. Les Malachim, ils ont dit Kadosh, Kadosh, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Va'ed. Après, lui, il a dit, il a entendu Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Va'ed. Eux, ils disent Kadosh et Baruch Kevod Hashem et Mekomo. C'est comme si quelqu'un, il dit la Gemara, c'est comme si quelqu'un, il a volé une belle gourmette dans le trésor du roi. Il lui a amené à sa femme, il a dit voilà, tu peux la mettre à la maison, mais tu ne sors pas d'ici. Sinon, ils vont dire que je l'ai volée. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait descendre, pour pas qu'on soit des voleurs, tu le dis en silence. Mais Yom Kippour, Yom Kippour, on le dit à haute voix, on va voir pourquoi. Le Maharal de Prague, il dit, dans Netiva Avoda, le Père Exaïn, il dit, pourquoi on ne le dit pas à haute voix, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Va'ed? Qui c'est qui dit Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Va'ed à haute voix? C'est quelqu'un qui n'a pas de matériel, comme les anges. Les anges, ils n'ont que la Neshama. Alors nous, on a la Neshama et le corps, puisqu'on a la Neshama et le corps, alors on ne peut pas le dire à haute voix, parce qu'il y a le corps, on peut pas le dire, on peut pas ne pas le dire du tout, parce qu'on a la Neshama. Alors on le dit en silence. À Kippour, la Gemara elle dit, on ressemble aux anges. Eh oui, on a trois choses qu'on ressemble aux anges. On est debout, on parle en hébreu, et on a la Neshama. Mais pendant toute l'année, on mange comme les animaux, on se multiplie comme les animaux, et on va aux toilettes comme les animaux. Aval B'Yom Kippour. B'Yom Kippour, on ressemble aux anges, on peut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. D'accord? Il a dit, le Maharal de Prague, que chez les Malachim, il n'y a pas de jalousie. Alors ils peuvent dire Baruch Shem Kevod en criant. Mais nous, on le dit en silence parce qu'on est encore des hommes, on est jaloux. Eh oui. Comme c'est écrit dans le Avot d'Rabbi Natan, Perek Yudbet, les anges, chacun il donne la permission à l'autre. Même s'il est grand, il donne la permission au petit. Il n'y a pas de jalousie. Alors ils peuvent dire, ils disent par amour, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Aussi, quand on était au Mont Sinaï, il leur a dit Moshe Rabbeinu, vous êtes prêts à recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Encore une fois, chaque fois qu'il y a une réunion, il fait Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. C'est écrit dans le Midrash Rabbah, Perek Kaftet. La même chose. Mordechai il a dit Aromimcha Hashem Kidilitani. Haman il a dit Balemot et Olam. Ça veut dire jamais j'aurais cru que j'allais perdre. Quand on dit le Mizmor du matin avant Hashem Melech, c'est le Mizmor qu'il a dit Mordechai Esther. Eh oui. Aromimcha Hashem Kidilitani Velo Simachto Ivaili. Velo Simachto Ivaili. Elle a dit Esther à Malka le reste. Alors, il leur a dit, il y avait les élèves de Mordechai. Il a commencé, quand il a vu Haman, il a dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a répondu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Jusqu'ici, ça tient la route. Mais dans le Targum Yerushalmi,
dans le Perek même tête ici, dans le Pasukut d'Alet, il dit que Yaakov Avinu, il était sur une table, un lit en or, et il voulait bénir ses enfants. Et oui, il leur a dit, écoutez, de Abraham il est sorti Ishmaël, de Yitzhak il est sorti Esav, moi j'ai peur qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui fait Avodah Zara. Ils ont dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Surprise, il dit, le Targum Yerushalmi, il a répondu, Amen Yehe Shemei Rabba Mevarach Le'alam U'Lalmei Almaya. Donc tout ce qu'on a dit, a priori, ça tombe par terre. La même chose dans Parashat Kitavo, là-bas où il y a écrit le Pasuk Shema Israël, le Targum Yerushalmi, il explique, quand il est venu Yaakov pour mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Les enfants, ils ont dit Shema Israël Shema Echad, et lui, il a répondu Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va voir. Dans la Gemara de Brachot, Dav Gimel, c'est écrit à Marabi aussi. Une fois, je suis rentré dans une ruine de Jérusalem pour prier. Quand j'ai fini, il m'a dit, il y avait eu un Navi qui est rentré là-bas, il m'a dit, qu'est-ce que j'ai entendu? Il leur a dit, j'ai entendu une voix qui disait, malheur aux enfants que je les ai exilés. Il lui a dit, je peux t'assurer que 3 fois par jour, elle dit ça. 3 fois par jour. Et quand les Juifs ils disent Amen Yeshemei Rabba Mevarach Le'alam Almei Maya, il bouge la tête et il dit dommage au père que ses enfants ils sont partis de la table de leur père. Rabbi Yaakov Kamenitsky, alav shalom, qui était un grand rabbin aux États-Unis, il a dit pourquoi on dit une fois roi et une fois on dit pas le père dans cette Gemara quand il est dans la maison, dans sa maison, dans le Beth Amikdash, on dit le roi. Maintenant qu'il est au dehors, mais la question elle se pose. On n'a jamais vu dans le Beth Amikdash que les Juifs que les Kohanim ils disent Amen Yeshemei Rabba. Mais voilà. Et deuxièmement, pourquoi ils disent pas Amen? Pourquoi la Gemara elle dit pas tous les jours quand les Juifs ils disent Amen Yeshemei Rabba? Pourquoi? Alors, la Gemara dans Chagiga, elle dit que les anges, ils ont 6 anges. Les anges, ils ont 6 ailes. Eh oui, 6 ailes. Et après, au temps de Hiskiel, ils sont restés que 4 ailes. Eh oui, malgré qu'il y avait le Beth Amikdash, mais la splendeur du Beth Amikdash est partie, puisque un siècle avant la destruction du Beth Amikdash, on a exilé les 10 tribus. Eh oui, il n'y avait pas encore la Shekhina. Maintenant, dans les ailes, lesquelles ailes ils ont perdu? Alors, il y a un machloket. D'accord? Chachamim, ils ont dit, il a perdu ceux des pieds. Ils ont perdu ceux des pieds, puisque Hizkiel, il a pu voir les pieds. Mais, Hagra, alav shalom, il dit que dans le Zohar, dans les Tikkunim, c'est écrit qu'ils ont perdu ceux du milieu. Pourquoi? Parce que dans les ailes, 2 ailes, écrit Baruch Shem. La deuxième aile, Kevod Machoto. Les 2 derniers, les Olam Vaed. Et ils ont perdu ceux du milieu, Kevod Machoto. Et c'est pour ça que dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida de Moussaf, des fêtes? Galle Kevod Malchutcha Aleinu. Galle Kevod Malchutcha, parce que les anges, ils ont perdu ceux du milieu. Ils chantent Baruch Shem Kevod Malchutcha Le'olam Vaed. Le Tosfot, dans Brachot, il demande pourquoi on fait le Kaddish en araméen. Alors, il y a qui disent, pour pas que les anges ils soient jaloux de nous. Et le Tosfot, il dit non. Il a dit, c'est écrit, comme ça dit le Tosfot, que le monde y tient sur le Kaddish qu'on fait après l'étude, et sur le Kadosh Kadosh qu'on fait dans Ashrei Yoshvei Betecha le matin.
Et la Gemara elle dit, tout celui qui dit Amen Yeshemé Rabba, de toutes ses forces, on lui coupe même un mauvais décret de 70 ans. Oui. Le Hamoudéor, il dit, dans la Gemara de Yoma, Lamed Gimel, là-bas c'est écrit qu'au Beth Amikdash on ne disait pas Amen. Quand un Kohen il faisait une bracha, on ne disait pas Amen. Qu'est-ce qu'on disait? Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. Et pourquoi on ne dit pas Amen? Parce que là-bas il ne faisait pas la bracha comme nous on fait. Non, on dit Baruch Ata Adoshem. Là-bas il disait le nom de Dieu Baruch Ata, Yud et le reste. Il finissait par He. Oui. Comme il disait le nom de Dieu correctement, comme il est écrit, il fallait dire Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. Et alors, quelle relation? Parce qu'on dit Yud Kevavke, il faut dire. Il répond ce livre à Modéor qui est amené dans le livre Talele Orot, une chose extraordinaire. Amen Yeshemé Rabba, c'est le Targum de Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. Yeshemé, c'est Kevod Machoto. Donc le Targum de Amen Yeshemé Rabba, c'est Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. Alors maintenant on comprend. Même que le Roshalmi il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit Amen Yeshemé Rabba. Et dans la Gemara chez nous c'est écrit Baruch Shem Kevod Machoto Le'olam Va'ed. C'est la même chose. Baruch Shem Kevod Machoto, l'honneur Kevod Malchuto, que son honneur y grandit, c'est Amen Yeshemé Rabba. C'est ça la traduction en araméen. Et comme dans le Beth Amikdash il n'y a pas Amen, et quand on dit le nom de Dieu, alors il n'y a pas Amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, qui est la réponse la même en disant Amen Yeshemé Rabba Barak Le'alam Almei Almaya. On dit Kadal, que son nom soit grandi, Vit Kadash. Hein? Alors maintenant, regardez ce qui est écrit. On le dit en silence. Mais Amen Yeshemé Rabba, on le dit en criant. Ah Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, qui est ce qu'il dit les malachim, on l'a fait descendre. Moshe Rabbeinu l'a fait descendre, on le dit en silence. Parce que on n'est pas encore des malachim, comme dit le Maharal de Prague. Mais la traduction, Yeshemé Rabba, on le dit en criant, c'est le Targum de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Sachez que le tour au début de la Torah, au début de la Parasha, enfin au début de Bereshit bara Elokim et Shamayim vet haaretz, il a dit à 7 lettres, enfin 7 mots, il amène par rapport aux 7 jours de la semaine, la Shemitah et tout. Il dit par rapport à Amen Yeshemé Rabba. Amen Yeshemé Rabba. A-t-il la Gemara dans Berachot Daf Kaf Aleph, pour tout on n'arrête pas. On n'arrête pas. Ça veut dire que si tu es au milieu d'un sujet, tu t'arrêtes pas s'il y a quelque chose d'autre. Rabbi Yehuda il a dit pour Amen Yeshemé Rabba, tu t'arrêtes même si tu es en train d'étudier Maaseh Merkava. Et la Gemara elle dit bien dans Hagiga, qu'est-ce que c'est Maaseh Merkava? C'est que avec l'élève de Rabbi Yochanan, il s'est assis, il a mis son talit, il y avait des anges et des anges. Eh bien, même si tu es au milieu de l'étude de la Kabbalah, tu dois t'arrêter pour répondre cette prière Amen Yeshemé Rabba qui est très grande. Jusqu'à que le grand Mivilin dit, c'est ça ce qu'on dit, d'aller Kevod Malchut Me'era, remets les deux ailes qui manquent au Malachim. Remets les 2 ailes qui manquent au Malachim. Et il amène le grand Devina, que le l'ange Matat, il a dit, Rabbi Ishmael Cohen, il a pris dans ses bras, et il s'est mis à pleurer, et il lui a dit, viens, je vais te faire découvrir des choses. Et quelle chose? Il lui a dit, il y a des centaines de malheurs qui doivent arriver sur le peuple Israël, des malheurs et de malheurs. Il lui a dit, mais, c'est pour ça que je pleure, mais quand ils disent Amen Yeshemé Rabba en criant dans la synagogue, à Kadosh Baruch Hu, il dit Shir, il dit tire tous les mauvaises gézérot. Donc, le Kaddish qu'on fait, après avoir fait du Moussar, et le Kadosh qu'on fait, après la Hamida, sur ça il tient le monde.
vous vous rendez compte que ça veut dire répondre à Menim Shaharma. Le Ravad, il a dit à ses enfants, tous les kaddish que vous faites, ils ne m'intéressent pas. Celui qui m'intéresse, c'est le kaddish que vous ferez après qu'on étudie la Torah. Ce kaddish, il n'y a pas de prix, faut le faire. Vous savez qu'en Israël, dans certaines synagogues de Jérusalem, on vend ce kaddish tellement il est important. On le vend à l'Israël après l'étude. Un bon Shabbat, Be'ezrat Hashem, Shabbat, Vayehi, que tout le monde soit vivant avec tous les brachot de Yaakov Avinu.